Bonjour, je suis la psychologue Yulia Latunenko. Aujourd'hui, nous allons parler de la trahison et j'ai décidé d'enregistrer pour vous une petite vidéo où j'examinerai les raisons des trahisons, les conséquences des trahisons et ce qu'il faut faire. Mais que faire? Comment cette trahison s'est-elle produite? Vous le découvrirez à la fin de la vidéo. Alors, regardez jusqu'à la fin, ne vous déconnectez pas. Et, comme toujours, je vous demande de mettre un like à l'avance. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes ici pour la première fois. Il y a beaucoup d'intérêt ici. Écrivez vos commentaires. Alors, commençons tout de suite notre sujet. La première raison est, il me semble, la raison principale de la trahison est l'infantilisme de la personne. L'infantilisme d'une personne qui assume la responsabilité de ses actes. L'infantilisme d'une personne réside dans le fait qu'elle n'a pas acquis au cours de son développement, l'enfance, l'expérience de comment être dans le nous, dans l'intimité, et comment être dans le je séparément. C'est pourquoi le problème du je et du nous est toujours présent dans les relations d'une personne infantile. Ici, la dépendance apparaît car il est effrayant d'être dans le je et il est effrayant d'être dans le nous. Il y a une angoisse d'abandon très forte, ainsi qu'une angoisse d'absorption. Quand une personne trompe son partenaire, elle, en essence, essaie de vivre le processus de séparation de sa mère. Parce que si un petit enfant immature atteint l'adolescence, où va l'adolescent loin de sa mère? Vers la liberté, vers la liberté, vers les filles, si c'est un garçon. De même, une fille qui essaie de se séparer de sa mère et de son père et dit « Maintenant, je suis adulte, je suis maintenant indépendante, distincte, je vais aller et tromper. » Ce sont des processus de séparation, mais en raison de la façon dont ils sont organisés, c'est-à-dire à travers la tromperie, ils sont destructeurs. Et en réalité, la tromperie ne mène à aucune séparation, parce qu'il faut se séparer non pas de son partenaire, mais de ses parents. Se séparer psychologiquement. Donc, une personne qui trompe et revient ensuite dans la relation n'est pas séparée par définition. En principe, on peut dire qu'elle est adulte. Une personne ne trompe jamais, parce qu'elle assume la responsabilité de ce qu'elle trompe, qu'elle reviendra vers la personne à qui elle a menti, qu'elle ressentira de la culpabilité. Une telle personne connaît toutes les conséquences à l'avance, et elle ne trompera jamais. Et si elle a même des pensées qu'elle pourrait tromper, elle réfléchit à des questions complètement différentes, à savoir, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie de couple? Et de quoi suis-je insatisfait? Et pourquoi ne pas en parler avec ma partenaire ou mon partenaire? C'est-à-dire qu'avant qu'un adulte aille vers un autre adulte, tombe amoureux, ait des relations sexuelles, il résout les problèmes dans ses relations actuelles. Ce n'est pas une trahison lorsque tu comprends que tu dois déjà aller de l'avant et d'abord, tu termines ta relation avec ton partenaire, puis tu vas chercher quelqu'un d'autre. Et cette réaction impulsive, voilà. Tu as trahi, tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Tu t'es enivré. Tout cela est enfantin, c'est de l'infantilisme psychique. Malheureusement, c'est ainsi. La deuxième raison pour laquelle les infidélités se produisent dans les relations, c'est la rancune. La rancune pour les reproches, les plaintes, la rancune pour la dévalorisation. La rancune pour le manque de délicatesse envers le partenaire accumule les rancunes et finit par utiliser l'infidélité comme vengeance. Il peut même ne pas admettre qu'il a trompé, mais simplement se dire à lui-même « Ah, je me suis vengé, ah, maintenant tu ne pourras pas. Tu sais que mon estime de moi n'est pas si détruite par toi, car d'autres me veulent, d'autres m'admirent. » Vous partez, vous trompez,
Vous obtenez cette ressource narcissique lorsque quelqu'un est fasciné par vous, quelqu'un vous désire. En même temps, dans la relation à la maison, vous voyez que les gens ne sont pas satisfaits de vous, que vous ne répondez pas aux attentes, et alors ce désir de partir et de tromper apparaît. Mais encore une fois, ce désir est lié au fait que la psyché est infantile, parce que les adultes ne retournent pas dans des relations où ils sont traités de manière toxique, parce que les adultes mettent fin à ces relations où ils sont dévalorisés, où ils sont constamment accusés, où ils doivent constamment se justifier. Les adultes posent la question de mettre fin à de telles relations et les personnes infantiles ont peur de poser cette question parce qu'elles ont peur de perdre, comme un enfant a peur de perdre sa mère. Donc, les personnes immatures, infantiles, vont et trahissent, puis mentent et se tourmentent avec un sentiment de culpabilité, peut-être même toute leur vie. Et certains ne ressentent même pas de culpabilité ou de honte, car dans leur vision du monde, c'est normal. Aller derrière le dos de quelqu'un, intimité avec quelqu'un. La troisième raison, je vais la diviser en deux sous-raisons, car les femmes et les hommes trahissent un peu différemment. Les femmes trahissent pour quitter une relation. C'est quand la patience est à bout, les ressentiments se sont accumulés, beaucoup, mais en raison de son immaturité, la femme ne peut pas mettre fin à la relation et rester seule. C'est pourquoi elle va trahir, comme si elle cherchait un autre radeau ou un petit bateau, sur lequel elle pourrait monter à l'arrêt pour continuer à naviguer avec un autre partenaire. Donc une telle femme saute par-dessus ce pont qu'il ne faut pas sauter. Elle ne peut pas faire face à sa solitude, elle a peur, donc elle pense soit avec l'un, soit avec l'autre. Et la trahison dans ce cas est simplement la recherche d'un autre partenaire auquel elle s'accrochera. Et c'est aussi une psyché immature, parce que les adultes terminent les relations, savent gérer leur solitude et s'appuyer sur eux-mêmes. Les personnes immatures sont comme des enfants qui ont besoin d'une maman, d'un objet maternel ou paternel. Les hommes trahissent pour des raisons légèrement différentes, mais avant de continuer, je vous rappelle que j'attends avec impatience vos likes, vos abonnements. Appuyez sur la cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos et bien sûr, partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux et avec vos amis dans les messageries. Et vous savez aussi à quel point vos commentaires sont précieux pour moi. C'est aussi une forme d'activité. Alors, les hommes, la trahison a une direction légèrement différente. Si les femmes trahissent pour quitter la famille, les hommes trahissent pour revenir dans la famille. Pourquoi font-ils cela? Ils cherchent à l'extérieur l'excitation qu'ils ont perdue dans des relations stables. Et à long terme, les hommes, comme beaucoup de femmes, pensent en principe que si les papillons dans le ventre ont disparu, alors c'est fini, l'amour est terminé. C'est-à-dire que c'est fini, la fin, nous ne nous aimons plus, il n'y a plus de passion. Mais la passion, elle s'apaise avec le temps. Et en général, il y a des chercheurs qui ont étudié les relations sexuelles dans les couples qui vivent ensemble depuis longtemps. Et il a été prouvé que l'érotisme est incompatible avec la stabilité. Au début, les gens veulent avoir de la stabilité, se marier, avoir un enfant, s'ancrer, être ensemble. Mais l'effet secondaire de ce phénomène est la diminution de l'érotisme. Parce que l'érotisme, il est en partie dicté par le fait que nous ne savons pas si cette personne sera avec nous. Rien n'est encore clair. Et cela excite. Cette instabilité, elle excite. Dans les relations à long terme, les couples
entrent en contact intime avec des sentiments tout à fait différents. S'ils ont réussi à franchir la limite de la crise, lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'y aurait plus de papillons dans le ventre, alors ils passent à une phase de large et paisible courant de rivière qui peut être une métaphore du véritable amour adulte. Mais les enfants n'ont pas besoin du véritable amour adulte, les enfants ont besoin de papillons dans le ventre. C'est pourquoi ils continuent à chercher les papillons. Cette ressource, et si les femmes cherchent une ressource, trouver un autre homme pour s'y attacher comme à une mère, je parle des femmes infantiles, alors les hommes cherchent cette femme ou plusieurs femmes à travers les yeux desquels ils se reflètent comme beaux, incroyables, bons. C'est pourquoi on dit que les hommes cherchent dans la foule ce regard maternel, merveilleux et admiratif qu'ils n'ont pas reçu dans leur enfance, c'est-à-dire cette ressource de reconnaissance, d'admiration. Ils le prennent là-bas puis rentrent chez eux, excités, comblés, et ils n'ont pas l'intention de quitter leur femme. C'est pourquoi ces triangles, où les hommes disent « Oh, je ne dors plus avec ma femme depuis longtemps. Oh, nous n'avons pas de relation. Oh, nous sommes séparés » et ils vont flirter. Avec des maîtresses, les maîtresses croient à tout cela. Tout cela n'est que des balivernes. Tout est en ordre là-bas. Regardez le film avec Monica Bellucci. Souviens-toi de moi. Tout ce dont je parle à propos des infidélités y est abordé. Tout est raconté et tout est montré. C'est simplement un film psychothérapeutique pour que vous compreniez ce qui se passe quand un homme commet une infidélité. Quant aux femmes, j'ai dit que c'est un peu différent ici. Mais toutes les infidélités sont liées au fait que la personne n'a pas évolué jusqu'à devenir un adulte, au fait que la personne est codépendante, au fait que la personne, elle n'est pas adulte, elle a besoin de quelqu'un qui la remplirait de quelques ressources. C'est pourquoi dans de telles relations, il y a la peur de perdre, le sentiment de culpabilité et la honte. Oui, les conséquences. De telles infidélités, vous pouvez imaginer qu'un couple qui a vécu une infidélité est déjà brisé. Cela, personne ne l'oubliera, jamais. On peut faire semblant d'avoir oublié, mais personne. Rien n'est oublié car la confiance disparaît déjà. Après une infidélité, rétablir la confiance est pratiquement impossible. Cela restera toujours dans l'esprit de celui qui a été trahi et suscitera toujours de la méfiance, car il y a eu mensonge. Si le couple est très codépendant, ils restent ensemble. Ils font semblant d'avoir oublié, ou même ne font pas semblant d'avoir oublié. Et lors d'une occasion, celui qui a été trahi accuse l'autre, rappelle, manipule, avec ce sentiment de culpabilité. C'est pourquoi c'est déjà une destruction, c'est déjà une rupture dans la relation. Eh bien, une question évidente se pose. Que faire alors? Que faire quand la trahison a déjà eu lieu? Il n'y a pas de réponse précise ici, mais je vais vous donner un indice. Mais d'abord, je vous rappelle, mettez un j'aime, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et commentez ce que vous en pensez. Faut-il pardonner la trahison ou non et dans quel cas on peut? Pardonner la trahison. Donc, puisque les conséquences, la trahison est très douloureuse, les relations deviennent fragiles. Alors, pardonner la trahison ou non, chaque couple décide. Individuellement. Mais, lorsque nous acceptons d'oublier cela, de le pardonner, il faut s'en tenir à cette ligne de conduite pour ne pas le rappeler. Car à chaque conflit, rappeler la trahison approfondit encore et encore cette fissure. Mais si nous acceptons, voire convenons d'oublier et de ne jamais le rappeler,
Cela reste impossible. De temps en temps, des souvenirs surgiront dans l'esprit et la méfiance fleurira à certains moments déclencheurs comme une belle fleur. Donc, décider comment gérer cela ne dépend que de vous. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes, commentez ce que vous pensez. Faut-il pardonner la trahison? Et comment la pardonner? Et bien sûr, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Partagez-les avec vos amis dans les messageries. Cela a également un très bon impact sur ma chaîne YouTube.